D'après notre dieu à tous Wikipédia, World War Z est un film de zombies américain réalisé par Mark Foster, sorti en 2013. Mark Foster est aussi l'auteur de Quantum of Solace, deuxième épisode de James Bond de l'ère de Daniel, À l'ombre de la haine, sorti en 2002, qui a valu à Halle Berry son Oscar pour meilleure actrice. Ou encore Neverland avec Johnny Depp, Kate Winslet et Dustin Hoffman, qui a rapporté 110 putains de millions alors qu'il en a coûté que 25. Wow. Devenu avec 540 millions de dollars de recettes le film de zombies le plus lucratif de tous les temps, World War Z ne pouvait qu'engendrer une suite, dont la sortie française a été fixée au 7 juin 2017. Brad Pitt a avoué s'être impliqué dans le projet motivé par l'idée de faire plaisir à ses garçons, encore mineurs et fans d'histoires de zombies. Non seulement il fait un film pour, je sais même pas si je dois dire teenage movie, c'est peut-être même pas des adolescents encore, et en plus il l'a surtout fait pour ses enfants. Bon, et j'imagine par association tous les enfants du reste du monde, du moins tous les enfants qu'il reste à adopter. Ce merveilleux film qu'est World War Z est l'adaptation d'un roman, World War Z du même nom, de Max Brooks. Alors, voyons ça. Une orgie de logos de production, une longue orgie de plus d'une minute avec 1, 2, 3, 4, 5 logos, putain. Le film commençait, oh, générique de début. Bonjour, c'est l'heure de notre journal de la matinée. Oh, pour voir deux petites filles trop mignonnes qui vont sauter sur le lit de Jerry et sa femme dont j'ai pas retenu le nom et qu'on le retiendra pas de tout le reste du film parce qu'elle est inutile. Et alors que Jerry et sa famille s'amusent tendrement dans leur voiture, dans un embouteillage à Philadelphie. Fatality. Je vais bien faire un contraste entre la normalité de la vie et puis le chaos qui s'ensuit, mais là, le contraste est quand même assez énorme. Et quand je dis assez énorme, je veux pas dire que c'est ultra violent ce qui se passe, non. C'est ce qu'il y a avant, qui est beaucoup trop tendre. Donc il court alors que Philadelphie est en proie au chaos. Voilà le métro numéro 12. 1, 2... Alors je ne l'explique pas, mais je trouve ce passage cool. Un moyen décalé et simple de montrer la dangerosité du virus qui vous contamine en 12 secondes. Oh putain. Une information clé. Alors que Jerry aperçoit rapidement un SDF complètement ignoré par les zombies, ils réussissent à se réfugier chez une famille hispanique en attendant un hélicoptère qui doit venir les chercher à l'aube. Les parents refusent de partir et quand Jerry s'en va, des zombies arrivent et les suivent jusqu'au toit. Où I'm the National Rifle Association of America, and I am freedom's safest place. Donc le seul gamin a survécu et vient sauver la peau de Brad. Et là, Brad hésite à se jeter dans le vide parce qu'il a eu du sang dans la bouche, ce qui pourrait donc le contaminer. Sauf que non. Ils réussissent à se barrer in extremis en hélicoptère pour se rendre sur un porte-avions américain où un rôle secondaire afro-américain arrive et lui dit « Le président est mort. » Ah ! Avant de l'emmener dans une salle de contrôle ressemblant à une véritable fourmilière humaine tentant désespérément de gérer cette crise. Qu'est-ce que j'en sais si la Russie est perdue? Bah regarde sur Twitter. Pendant une réunion de tête d'ampoule, un jeune homme semble sortir du lot et démotiver ses collègues quand il parle de trouver l'origine du virus et par la suite son vaccin. Et comme il est jeune, qu'il a la patate et qu'il vient de Harvard, c'est le meilleur espoir du monde. Mais c'est sans compter sur Brad. Et là, la réaction qui m'énerve. Chacun de vous, tout comme moi, a lu cet email et on y parlait de zombies. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Aujourd'hui, si une épidémie de zombies commence, on est au courant de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire, ou du moins de la manière dont il faut réagir. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce drogué qui s'était mis à bouffer le visage d'un mec en plein Miami, ou Los Angeles, je sais plus, Los Angeles, je crois. Et dans ce film, et comme dans beaucoup d'autres, quand on parle de... Alors, soit on ne parle pas même du mot zombie, soit quand on en parle, on est pris pour un fou. Alors que là... Non mais regardez-moi ces cartes qui se trouvent derrière eux, regardez à la vitesse à laquelle ça va. D'ailleurs, en parlant de vitesse, 12 secondes. Est-ce qu'en 12 secondes, un virus peut foutre autant le bordel à travers le monde en traversant mer, océan, montagne et désert? On nous dit alors que les premiers cas d'infection sont recensés au Corée du Sud et Jerry est appelé à s'y rendre pour enquêter. Il refuse. Capitaine, je ne suis pas votre homme. Mais après un petit coup de pied au cul par le général du porte-avions, il n'y a pas de place pour du personnel non essentiel. Il décide d'y aller parce que sinon on vire sa famille. Dans l'avion, Jerry et le jeune espoir du monde discutent. Jerry lui dit de suivre les ordres et le jeune freluquet donne sa vision du virus en concluant par « Dame Nature est une tueuse en série. »
Et elle adore travestir ses faiblesses en force. C'est une garce. Attends. Mets pas ton doigt sur la détente. Ils se font ensuite sauver par des militaires américains sur place qui ont heureusement entendu parler du mémo où est cité le mot zombie, raison pour laquelle Jerry est sur place. L'un des militaires va lui montrer une cellule où une quinzaine de corps ont été brûlés, apparemment vifs, car il tentait de maîtriser le médecin de la base, médecin qui avait au préalable rendu visite à un soldat qui s'était fait mort par... on ne sait pas. C'est à son retour à la base qu'il a commencé à mordre ses patients. Et vous voyez ce jeune beau gosse qui boite ? Eh bien il a raconté qu'il s'est retrouvé au milieu de cette cellule entouré d'une douzaine de contaminés qui ne le calculait même pas. Jerry va discuter avec un agent de la CIA enfermé parce qu'il tentait de vendre des armes à la Corée du Nord. Un agent qui explique que Kim Jong-un a fait arracher les dents de ses 23 millions de ressortissants en moins de 24 heures. Le plus grand prodige de manipulation de masse de l'histoire. Éblouissant. Pas de dents. Pas de morsure. Pas de grande contagion. Ouais, c'est pas faux. Et là on comprend que ce personnage ne sert qu'à définir l'objectif suivant de Jerry, Israël, qui a fini de construire des murs qu'il construisait depuis des milliers d'années. Et que, coup de bol, ils y ont mis fin il y a une semaine. Ok... Donc on a une vingtaine de militaires prêts à en découdre. Sauf si vous êtes tireur d'élite, ne visez pas la tête. Couchez-les, ça suffira. Rappelez-vous, la cervelle c'est nickel, les rotules c'est pas nul. Non. Alors qu'il pédale vers l'avion et que la femme de Jerry les grille en lui passant un coup de fil... C'est quand même très con. Ça fait grou-grou, ça fait pampan, ça fait vroom vroom boum boum, ça fait croc. Oh non, un gentil qui meurt pour la bonne cause et c'est dingue, je l'avais pas vu venir celle-là. Ça démarre l'avion et ça s'envole. Jerry téléphone à sa femme et explique que ça a foiré. Quand tout à coup... C'est quelqu'un. Ils arrivent en Israël et là je commence à perdre patience donc je vais aller jusqu'à la fin du film parce que c'est n'importe quoi. Ça part en couille à Jérusalem. Jerry aperçoit un vieux et un jeune cancéreux ignorés par la masse de zombies qui se trouvent autour d'eux. Jerry s'entiche d'une soldat à qui il coupe la main tout juste mordue parce qu'il a un cœur gros comme ça. Un avion se barre mais c'est Brad Pitt, putain, du coup il en pique un autre. Il comprend que les zombies ne calculent pas les gens qui sont déjà gravement malades grâce à ses propres témoignages et en se rappelant le jeune espoir du monde mort comme un connard, comme quoi il aura pas totalement servi à rien ce con. Du coup il détourne l'avion pour le diriger vers un centre de l'OMS encore actif, à savoir au Pays de Galles. Sauf que dedans l'avion il y a des zombies enfermés dans le monte charge. Me demandez pas pourquoi ou comment. Il jette une grenade. Chic idée, l'avion s'écrase. Oui, c'est pas faux. Ils survivent tous les deux seulement, avec une main en moins et une barre en fer dans l'estomac. Putain, ils sont balèzes. Ils arrivent au centre de l'OMS où des scientifiques survivants qui ne les attendent pas demandent des explications. Jerry explique son plan. Qu'attendez-vous des noms? Votre pire maladie. Il veut quoi? Un pathogène mortel, avec un fort taux de létalité. C'est pas pour eux. C'est pour nous. Mais quand bien même, enfin inoculer à la population une maladie mortelle n'a rien de très thérapeutique. Ce n'est pas thérapeutique. C'est du camouflage. Il trouve une maladie super grave qui pourrait le tuer et se l'injecte et hop! Les zombies ne le calculent plus et il marche sur une musique de super-héros cheap. Il retrouve sa famille et s'ensuivent des images et des voix qui disent toutes sortes de choses complètement à côté du genre de zombies ponctués avec de la philosophie de comptoir. Notre guerre ne fait que commencer. Et c'est la fin. Conclusion! Le film tient ses promesses. Une pandémie générale, violente et rapide. Brad Pitt, qui voyage à travers le monde avec des plans où il est très très beau. T'en as pensé quoi, Buddy? Ouais. Et ce film, c'est de la merde. Oui, je suis catégorique. C'est une partie de ma personnalité, surtout quand il s'agit de l'univers des zombies. Et là, plutôt que d'y rendre hommage, le film se torche le cul avec. World War Z, sorti 3 ans après. Le guide de survie en territoire zombie. Qui sont 2 livres que je vous recommande fortement, vous qui êtes amateurs du genre. World War Z de Max Brooks est un livre pas comme les autres. Ce n'est pas exactement un roman, mais plutôt un recueil de témoignages de personnalités à travers le monde, que ce soit des médecins, des soldats, des civils, des policiers, des militaires, qui sort 12 ans après la victoire d'une pandémie de zombies qui a frappé notre monde, qui partent du début de l'infection, depuis le patient zéro, jusqu'à la victoire finale. Et franchement, là où le guide de survie est drôle à lire, celui-ci, il fait peur. Parce que c'est une apocalypse qui est décrite avec un tel vocabulaire et une telle diversité, puisque ce sont des personnes différentes à chaque fois, donc les discours changent, la vision de l'apocalypse change à chaque fois, et on n'arrive pas trop
C'est pas comme n'importe quel bouquin où on adhère à 1, 2, 3, 4 discours peut-être. Là, chaque témoignage a son propre discours et c'est ça qui est fort. Et c'est là où le film World War Z se plante. La forme du livre n'a pas été jugée assez cinématographique. Les producteurs ont donc décidé de n'adopter le point de vue que du seul Jerry Lane, un ex-employé des Nations Unies, interprété par Brad Pitt. Non! Mais non alors! Non! 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 Vous venez de tuer le concept avant même d'avoir commencé à écrire le scénario, putain, mais c'est n'importe quoi! Ou alors faites ce film, mais ne lui donnez pas le nom de World War Z. World War Z avait un budget initial de 125 millions de dollars, ce qui faisait déjà de lui le film de zombies le plus cher de l'histoire, qui a grappé d'un seul coup à 190 millions, pour cause notamment de réécriture de scénario, entraînant le tournage de près de 40 minutes de scènes supplémentaires. 40 putain de minutes. Bah tu m'étonnes, hein, en même temps au scénario on a Matthew Michael Carnahan, Joseph Michael Straczynski, Damon Lindelof et Drew Goddard. Damon Lindelof qui a aussi été scénariste sur Cowboy et Envahisseur, Prometheus, Star Trek Into Darkness ou encore À la poursuite de demain. Tout s'explique! On a donc là une belle brochette de vainqueurs qui enchaînent les bourdes et qui ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voilà avec une grosse erreur de cette adaptation. Revenons au début, sur le toit de l'immeuble, quand Jerry hésite à se tuer parce qu'il a eu du sang dans la bouche. Dans les règles éditées par Max Brooks, Jerry serait condamné parce qu'une simple éclaboussure, ça peut suffire à vous contaminer. Ensuite, j'ai une question. À quoi sert ce gosse? Bon, à part lui sauver la peau alors que merde, c'est quand même Brad Pitt, à quoi il sert? Et par la suite, vous noterez qu'il a l'air de plutôt bien vivre cet apocalypse qui, au passage, a emporté toute sa famille. Hein. Enfin, moi, à sa place, je serais un petit peu traumatisé, je crois, et un peu mort aussi. Ensuite, on voit un autre sujet sensible dans le genre des histoires de zombies. Leur nom. Et oui, on dirait que personne n'arrive à se mettre d'accord quant à l'appellation de ces vilaines bêtes. Par exemple, dans 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, nous les appelons sobrement... Silence! C'est un contaminé. Des zombies, des ghouls, des morts-vivants, des walkers dans The Walking Dead. Don't tell. Please. A walker got it. A walker bit Jim. Alors que dans le film... C'est pas vrai, je suis un putain de zéké. Les zékés, avec Brad Pitt à la tête du film, World War Z n'a pas du tout convaincu le maître des films de zombies, George A. Romero. Le réalisateur du grand classique de 1970, La Nuit des Morts Vivants, va même plus loin. Il estime que Brad Pitt avec World War Z et d'autres a tué le genre zombie, et ce à cause de l'argent en partie. Les morts sont partout de nos jours, je pense que Brad Pitt a tué le genre. The Walking Dead et Brad Pitt ont tout tué. Je suis d'accord avec George, sauf en ce qui concerne The Walking Dead. George. The Walking Dead, c'est ce qui contribue justement aujourd'hui à populariser le genre de zombie. Arrête de dire que c'est en train de tuer le genre juste parce que t'as le seum que ce soit pas toi qui l'ait créé. Il estime qu'il lui est impossible de faire des petits films indépendants avec un message. J'attends de voir le genre de zombie mourir. Mes films, j'ai essayé de mettre un message dedans. Ce n'est pas pour le gore, ce n'est pas pour le côté horreur qu'il y a dedans. Pour moi, tout tourne autour du message. Et alors ? Quel est donc le message de World War Z? Fait-il état d'un monde où les humains, tellement satisfaits par le confort de la vie moderne, n'ont plus aucun désir et finissent tous par s'entretuer d'ennui frénétiquement? Nous met-il en garde contre la nature qui, un jour, reviendra prendre les rênes du monde? Car... c'est une garce. Ouais, c'est pas faux.